Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en rapport avec Dragon Ball Daima. Donc comme on avait fait un peu il y a quelques semaines, à peu près là, on fait pareil aujourd'hui avec une vidéo théorie. Alors théorie sur de quoi elle va parler cette vidéo-là? Elle va parler d'un potentiel, on va dire. On va faire ça comme ça, d'un potentiel végétaux ou Gogeta SSJ3 dans l'anime Daima en tant que power-up final, tu vois. Genre à se taper contre l'antagoniste final de l'animé. Moi, je vois bien quelque chose comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi je vois bien ça arriver, pour quelles raisons surtout. Et on va voir au fil de la vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire à la fin de la vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup, et à vous abonner, parce que vous êtes énormément à regarder mes vidéos, mais à pas être abonné, et moi ça m'aide énormément si vous abonnez. Donc merci beaucoup d'avance. Et du coup on va commencer. Alors, pourquoi je pense que on aura un Végéto ou un Gogeta SSJ3? Bah, déjà premièrement, on nous a introduit Vegeta SSJ3. Vegeta SSJ3 avec un nouveau Chara Design, enfin avec un SSJ3 avec un nouveau Chara Design, pardon. Donc comment dire, en mode hérisson un peu, je sais pas comment vous expliquer, mais enfin de toute façon vous avez vu le design, j'ai pas besoin de vous le dire, vous l'avez vu, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous avez déjà vu sûrement le design de Vegeta SSJ3. Et donc pourquoi je pense qu'il va y avoir, alors, ou peut-être aussi une nouvelle fusion, on va y venir. Mais en fait, ce qui est très simple, c'est que au début de l'animé de Daima, on nous parle, justement, on nous introduit des insectes à manger et qui ont certaines capacités, dont un insecte que Goku a acheté, qui a la capacité de faire fusionner deux êtres, je crois. On a vu sur l'image, on a l'impression que c'est une fusion à deux ou à trois. Il y avait eu ce délire-là aussi, parce qu'on voit trois personnes. Mais normalement, c'est deux qui donnent une personne. Du coup, c'est pour ça qu'on verrait trois personnes, normalement, je pense. Et du coup, avec cet insecte, on aurait potentiellement donc soit une fusion qu'on connaît déjà, soit une nouvelle fusion qui serait uniquement possible dans le Daimakai. Ça à voir, parce que du coup, si tu prends le pari risqué, très très risqué de faire une nouvelle fusion, mais qu'elle ne plaît pas aux gens, et surtout, en soi, à l'époque, quand tu avais la fusion Végétaux ou Gogeta, elles étaient quand même assez différentes les deux, elles avaient une particularité un peu spéciale les deux. Là, si tu nous sors une nouvelle fusion, faut vraiment qu'elle ait une très grosse particularité comparée aux deux, parce que sinon tu t'enfonces dans un truc où tu vas vraiment prendre une sauce si ta fusion elle est éclatée au sol. Enfin, si t'amènes une fusion qui n'a pas lieu d'être, faut voir. Mais c'est pas impossible qu'ils amènent une nouvelle fusion comme on est avec un nouvel objet entre guillemets pour la faire et dans un autre monde que du coup ils auront pas dans lequel ils seront pas pour Super, parce qu'on sait que Dragon Ball Super c'est après Daima, donc potentiellement c'est pas non plus infaisable. Ça pourrait expliquer certaines choses, même si bon, il y a déjà eu niveau scénaristique ça a déjà été un peu éclaté, donc bon, au final, un truc de plus éclaté ou pas, on n'est pas à l'abri. Maintenant, pourquoi on pourrait avoir un Végéto SCJ3? Il y avait eu quelques leaks, mais on ne sait toujours pas si c'est vrai ou pas, mais d'une image qui tourne. Pour ceux qui veulent pas se faire spoiler, arrêtez la vidéo maintenant. Après, c'est juste une image, mais autant c'est faux, parce qu'il y a eu plein d'images fake, donc à voir. Mais en gros, une image où on voit végétaux, enfants, donc avec le délire un peu, avec le chara design un peu de Daima. Alors si c'est vrai, ça veut dire que du coup, il y a une transfo végétaux dans Daima. Est-ce qu'elle vient de l'insecte ou est-ce qu'elle vient de Shin qui a prêté ses boucles d'oreilles à Goku et Vegeta? À voir. Peut-être qu'on aura deux fusions dans cet animé. Peut-être qu'on aura végétaux dans un premier temps, mais on va voir qu'apparemment elle ne sera pas assez forte, ce qui scénaristiquement parlant faut vraiment bien l'amener pour expliquer que Végéto est pas assez fort. Mais pourquoi pas. Et du coup, après que Végéto est perdu, ils essaient la transfo. Genre, mais en plus, ce serait même pas logique parce que.
En plus, ce serait pas logique parce que comment ils ont dit qu'avec beaucoup, je crois au début d'Aima, ils ont dit qu'avec beaucoup de temps, les Potala ils pouvaient défusionner, enfin avec les Potala. Mais aussi, bah, du coup, il y a aussi l'autre façon qu'on connaît tous. Mais du coup, compliqué d'amener le fait de défusionner en Potala. À voir. À voir, à voir, à voir, parce que du coup, il y a cette problématique-là aussi. Mais du coup, ça voudrait dire que du coup, il y a la fausse fusion en Potala possible avec l'insecte, ce qui serait bizarre aussi. À voir comment c'est amené, à voir les insectes exactement à quoi ils vont servir et à quoi ils vont ramener, parce que c'est sûr qu'ils vont servir. On nous l'a introduit. On t'a introduit des insectes qui permettent, qui ont certaines capacités, dont un que Goku a acheté qui permet de fusionner. On t'a fait un gros plan dessus. C'est sûr et certain qu'il va être utilisé. Par qui, par quoi? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il va être utilisé. Après, de quelle façon, on va voir. Et du coup, pour en revenir à Vegeta SCJ3, on sait que du coup Vegeta SCJ3 a été introduit et que du coup, forcément, maintenant que les deux ont la capacité de se transformer en SSJ3, t'es quasi sûr qu'ils vont utiliser ça pour déjà créer du merch. Tu crées un Vegeta, un Végéto ou un Gogeta SSJ3, mais pas de. Parce qu'il y avait eu un peu, enfin, du merch vite fait avec Dragon Ball Heroes. D'accord. Il y a sûrement cette transfo dans Dragon Ball Heroes. Je regarde pas assez, mais je crois qu'il y est. Euh, Donc il y a sûrement cette transfo dans Dragon Ball Heroes, mais là une transfo, on va dire entre guillemets canon du Végéto SCJ3 avec potentiellement aussi un nouveau chara design, parce que Vegeta SCJ3 c'est un nouveau chara design du SCJ3. Donc création de figurines, création de merch, en gros, on va parler en gros du coup. Nouveau perso, enfin nouveau perso, nouvelle transfo, ça fait beaucoup parler, les gens aiment beaucoup les nouvelles transfos. Ça fait quand même beaucoup d'indices pour se dire que avec Daima, ils peuvent en gros se permettre de faire un Végéto SSJ3 entre guillemets, sans que ce soit entre guillemets déconnant avec ce qui se passe dans Super après. Même si, même si, en vrai, du coup, pourquoi ils n'ont pas sorti le Végéto SSJ3 dans ou même mentionné, tu vois, dans Super. Ce qui n'est pas logique. Mais on sait pourquoi ils l'ont pas fait, parce qu'ils n'y avaient pas pensé avant, enfin parce que ça n'existait pas avant. Mais du coup, si vraiment ça arrive, il faut vraiment très 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 bien l'amener. Parce que va expliquer le fait que, bon, il y a Végéto Blue dans Super, mais ils auraient très bien pu tester déjà le Végéto 3 avant, tu vois, comme ils aiment bien faire dans les animés, à faire toutes les transfos jusqu'à arriver à la transfo la plus élevée, tu vois, en termes de puissance. Donc, va vraiment falloir avoir une très bonne explication pour ça. La meilleure explication possible, à mon avis, comme je vous ai dit, c'est de créer une nouvelle transfo avec les insectes et du coup de faire en sorte que cette transfo-là soit que disponible dans le Daimakai avec les insectes du Daimakai pour la transfo. C'est le seul truc que je vois pour qu'il y ait, entre guillemets, une logique à ça. En tout cas, attendez-vous à avoir une transfo en SSJ3, ça c'est sûr et certain. Enfin, une fusion en SSJ3, pardon. Ça c'est sûr et certain, et on en reparle. Je pense qu'on va reparler très très bientôt dans une des reviews, parce que ça risquerait d'arriver vu qu'on vient de l'introduire. Je vois pas pourquoi ils en profiteraient pas, surtout la Toei actuellement. Voilà. Donc sur ce les gars, moi je vous laisse et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo théorie, une review, un react, tout ça, tout ça. Vous savez, vous avez l'habitude. À très bientôt les gars, ciao.